Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Un JT dans lequel nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair face à une situation d'une complexité inouïe avec une multitude de facteurs, que ce soit la réglementation environnementale, la RE 2020, la hausse des prix de l'énergie, mais aussi depuis peu, et bien évidemment, la guerre en Ukraine. Bonjour à vous, Nathalie Moncorgé. Bonjour. Vous êtes de GRDF. Bonjour, Romain Ruyard. Bonjour. Vous êtes directeur général d'une association qui est une association de professionnels du gaz. Alors, face à ces facteurs que je viens d'énoncer, le gaz est-il en danger? Peut-être déjà par rapport à cette question de l'Ukraine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France a toujours eu une stratégie d'approvisionnement diversifiée concernant le gaz. Et on a ainsi plus de 50% du gaz consommé qui provient en réalité d'Europe, principalement de Norvège. Et c'est 17% de notre gaz qui provient de Russie. Donc moins d'un cinquième. Un autre élément qui peut inquiéter, je me tourne vers vous Romain, la RE 2020. Est-ce que le gaz va être interdit, comme on peut l'entendre parmi certaines contre-vérités? Eh bien non, le gaz n'est pas du tout interdit. Le gaz est par contre contraint sur son niveau carbone. Et donc des couplages intelligents, notamment avec l'hybridation des systèmes, permettra de pouvoir placer du gaz dans les bâtiments neufs. Et puis il y a ce troisième sujet qui peut inquiéter les consommateurs, et on va revenir dessus ensemble, c'est la hausse des prix de l'énergie. Quel impact ça peut avoir? Je vous propose tout de suite qu'on aille dans un centre d'appel de GRDF à Metz pour voir comment est-ce que sur le terrain, vous, gaziers, gazières, eh bien vous répondez aux différents consommateurs inquiets. GRDF, Catherine Duval, à votre écoute. Nous sommes ici sur le plateau d'accueil téléphonique de Montigny-lès-Metz pour GRDF. Nous avons actuellement de plus en plus de clients qui se questionnent sur le gaz naturel, sur la pérennité du gaz, avec les annonces gouvernementales, avec le fioul qui disparaît, avec les importations de gaz russe, avec notamment toute la communication qui est faite sur la pompe à chaleur ELEC. Et donc, comme ils se questionnent, ils nous appellent. La réaction des conseillers est basée sur l'écoute. Un gros plan de formation a été mis en place justement pour exacerber cette écoute. De l'écoute active, du rebond, du re-questionnement. Parce que le client ne vient pas ouvertement nous poser des questions. Il faut aller chercher les informations. Une fois qu'on a pu identifier la réelle problématique du client, on peut dérouler les différents argumentaires dont on dispose. Les argumentaires sont simples. Le gaz vert, le gaz naturel, énergie fossile, évolue, mute vers un gaz renouvelable. 20% du gaz injecté dans le réseau sera du biométhane d'ici 2030. Les économies d'énergie. Changer de chaudière d'une vieille chaudière vers une chaudière plus récente, une chaudière à très haute performance énergétique, ou une pompe à chaleur hybride gaz va faire bénéficier aux clients d'économies réelles de 20 à 40%. Et le dernier point, nous ne parlons plus d'investissement, nous parlons de reste à charge. Le reste à charge, c'est ce que le client va réellement sortir de sa poche. C'est l'investissement moins les aides dont il peut bénéficier. Et donc, c'est beaucoup plus parlant pour lui. Tous ces éléments font que le conseiller est outillé pour répondre aux attentes et aux craintes du client, le réassurer, le fidéliser et lui donner envie de continuer avec GRDF et donc le gaz. Nous pouvons aussi compter sur les collectivités qui sont le relais des messages de GRDF, comme on peut le constater actuellement sur les campagnes de communication mises en place pour le mois du gaz, qui sont co-signées par les collectivités, par GRDF. Ça permet de crédibiliser le message de GRDF. Et nous pouvons compter sur les équipes nationales et régionales pour bâtir des opérations de communication, notamment sur les réseaux sociaux, afin de démonter les idées reçues et démontrer que le gaz a de l'avenir. On entend bien au travers de ce qui vient d'être dit dans ce sujet que vous agissez vraiment sur le terrain, mais en plus de ça, pour accompagner les régions, au niveau de GRDF, vous avez lancé un plan d'action. C'est vous qui vous en occupez, Nathalie. En quoi est-ce qu'il consiste, ce plan d'action? Alors en effet, il a deux enjeux. Donc le premier, ça va être de venir contrer un certain nombre d'idées fausses qui s'expriment à propos du gaz en ce moment. Et puis deuxièmement, d'aller à la rencontre de nos clients, de nos prospects, pour les rassurer. Et pour ça, on va utiliser tout un ensemble de canaux de communication. Et qu'est-ce que c'est en fait au niveau de la communication? Qu'est-ce que vous faites? Alors tout d'abord, on est venu construire deux bannières que l'on fait tourner sur les réseaux sociaux. Une première bannière qui va partir du constat, principalement, aujourd'hui, on se chauffe au gaz russe. Et puis une deuxième bannière qui va venir dire, mais aujourd'hui, de toute façon, ou demain, le gaz est interdit ou va être interdit. Et dans ces deux cas, on va venir avec cette bannière animée, qui est comme un petit film,
rappeler factuellement ce qu'il en est. Les nouvelles chaudières au fioul traditionnelles vont être interdites prochainement. Le gaz peut toujours s'installer et les chaudières gaz à très haute performance énergétique bénéficient même d'aides publiques de la part de l'État. Et on termine par ce message, ne croyez pas tout ce qu'on dit sur le gaz. Et ces bannières, on est venu les poster de manière très intensive sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pendant plus de 15 jours, avec un montant d'investissement assez important puisqu'on voulait toucher 23 millions de vues. Et vous êtes parvenu. Et on y est parvenu. À côté de ça, on a une deuxième action assez importante sur Internet, c'est que depuis le 23 mars, on vient acheter les mots-clés que tapent les internautes et qui traduisent leurs inquiétudes, comme par exemple avenir du gaz ou restrictions sur le gaz, ou etc. De manière, c'est ça notre objectif, que dans 80% des cas, les clients qui tapent ces requêtes voient une réponse de GRDF s'afficher. Et le principe, c'est qu'ils cliquent sur cette réponse, c'est qu'ils cliquent sur les bannières dont on parlait précédemment, pour être amenés sur une page de contenu de réassurance qui est dédiée, que l'on a développée au sein du site internet de GRDF. Et cette page est également accessible quand on navigue sur notre site internet, puisqu'on la voit dès la homepage de GRDF, mais aussi dès les homepages des clients particuliers ou des clients du marché d'affaires. Donc en fait, ce qu'on comprend au travers de ça, c'est que vous agissez, vous êtes à l'offensive déjà, et vous agissez vraiment à spectre large sur toute la toile, sur tout l'espace internet. Mais vous avez aussi des actions qui sont un petit peu plus ciblées. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a par exemple ? On a envoyé un emailing à près de 2 millions de clients, dont 1,5 million de clients à valeur, chauffés au gaz pour les rassurer proactivement. On est en train également d'ajuster nos supports de campagne pour les mailings qui vont partir ce printemps. On muscle aussi le discours de nos conseillers qui appellent les prospects fuel pour les convertir au gaz. Comme on a vu là dans le reportage. Et qui sont face maintenant à de nouvelles objections. Et on n'oublie pas les collaborateurs GRDF qui sont en contact avec le client. On a créé un flyer spécifique qui permet de revenir sur les thèmes de la provenance du gaz vert, et qui a vocation à aider tout collaborateur qui en a besoin. Et puis vous êtes aussi fait pas mal entendre ces derniers temps quand même dans la presse. On a bien vu la présence de GRDF. En effet, le 29 mars dernier, on était présent dans toute la presse quotidienne régionale, les 57 titres, ainsi que dans les grands titres de la presse nationale, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, pour venir amplifier les propos de notre directrice générale qui s'est exprimée à l'occasion de la conférence de presse annuelle de GRDF. Et ce qu'on a voulu souligner, c'est que le gaz vert contribue à l'indépendance énergétique de la France. Et l'idée créative qu'a eue notre agence a été de repartir d'un tweet, un vrai tweet, que GRDF a envoyé en 2014 pour annoncer le lancement du premier site d'injection sur le territoire de la Vendée. Et ça nous permet de dire, depuis, on a fait un petit bout de chemin, puisqu'aujourd'hui, on a près de 400 sites qui injectent et plus de 1000 projets dans les tuyaux. Romain, on entend bien toute l'action qui est menée par GRDF, et ce depuis 8 ans, mais avec une accentuation ces derniers temps. Vous qui êtes directeur général d'une association des professionnels du gaz, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu finalement quelle est la rumeur à l'extérieur et quel est l'état d'esprit de ces professionnels du gaz. Quand j'entends les professionnels du gaz aujourd'hui, je les sens mobilisés à la défense du gaz, tout simplement parce qu'ils croient en cette énergie et ils ne croient pas au scénario 100% électrique que certains pourraient expliquer. Comment en fait ils se mobilisent ? Quelles sont les initiatives que vous arrivez à mettre en place ? Vous en mettez en place ? L'association professionnelle du gaz, composée des 3 organisations professionnelles, CAPEB, SINASAV, FFB, avec le concours de GRDF, a diffusé un flyer à hauteur de 500 000 exemplaires pour répondre aux objections des clients. Et donc ce flyer est à destination des entreprises, des responsables d'entreprises bien sûr, des salariés, mais aussi des clients, pour pouvoir répondre à toutes ces questions sur le gaz russe, sur le gaz vert, sur les aides, sur l'avenir du gaz, etc. Au-delà de ces flyers qui ont été envoyés, pour faire face à toute cette complexité actuelle, est-ce que vous avez besoin d'être aidé, d'être soutenu ? Comment ? Racontez-nous où vous en êtes. Alors, en tout cas, nous soutenons l'activité des professionnels du gaz. Depuis décembre 2021, nous avons sorti la mention PAC hybride pour créer un écosystème autour de cette nouvelle technologie d'avenir qui va permettre de rentrer dans la réglementation RE 2020, qui va permettre donc
de créer un cercle de professionnels engagés dans cette technologie qui répond aux objectifs de performance énergétique et carbone par la France, en mettant en place un logo spécifique, des documents d'aide permettant aux professionnels de pouvoir installer ces technologies chez le client. C'est bien ce que nous voulons pour l'avenir du gaz. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau JT. Salut!